L'un des pays les plus riches du monde, pris d'une frénésie de construction. Ce petit émirat du Golfe se prépare pour le mondial de football. Partout, des chantiers pharaoniques, 200 milliards de dollars d'investissement. Sharon Burrow est australienne. Elle vient ici régulièrement et voit le pays se transformer à toute vitesse. Quand on parle des chantiers de la Coupe du Monde, on parle des stades. Mais en fait, il y a aussi les hôtels, les appartements, le nouveau métro, une ville entière à Lusail. Tout est en train d'être construit au niveau des infrastructures pour permettre ce mondial, mais aussi pour le développement du Qatar dans les prochaines années. À l'œuvre sur ces chantiers, des travailleurs migrants, souvent très pauvres. Sharon Burrow, patronne de la Confédération syndicale internationale, défend les droits de ses ouvriers. La plupart viennent de pays d'Asie du Sud-Est, du Népal, d'Inde, du Sri Lanka. Il y a 1 400 000 travailleurs migrants actuellement au Qatar et il pourrait être 2,5 millions d'ici le début de la Coupe du Monde en 2022. Ces migrants s'épuisent sur les chantiers, sous des températures frôlant parfois les 50 degrés. On estime qu'un ouvrier népalais meurt tous les 2 jours, victime d'accidents ou de crise cardiaque. Souvent, ils sont aussi logés dans des conditions précaires. Sharon Burrow nous conduit vers un camp isolé, une visite sans autorisation de l'entreprise qui gère ces installations. Bonjour. On vient juste voir quelques amis, ok ? Il faut faire vite. L'agent de sécurité est déjà en train d'appeler quelqu'un. On va faire ce qu'on peut et après on va devoir partir. Si la police arrive, elle peut nous arrêter et nous expulser du pays. Bonjour, ça va ? Les médias, comme les ONG, ne sont pas les bienvenus dans certains camps. Nous comprenons vite pourquoi. On peut aller regarder à l'intérieur ? 130 ouvriers, employés par une entreprise qatari, logent ici. Voici l'une des chambres. 10 hommes, des adultes vivent dans cet espace. Vous vous rendez compte ? Ces gens viennent ici pour travailler, pour aider le Qatar à construire ces villes magnifiques, et voilà où ils se retrouvent. C'est indigne. C'est aussi illégal. La loi au Qatar autorise au maximum 4 travailleurs par chambre et pas de lits superposés. La suite de la visite confirme les conditions difficiles dans le camp. C'est les toilettes et il y a l'eau pour se laver. Au même endroit ? Oui, au même endroit. Ça vous va ? Non, ça ne va pas. Enfin, les cuisines. Dans cette pièce sordide, 40 personnes préparent à manger tous les jours. Il n'y a qu'un seul frigo. On est 40 à l'utiliser. On met tous notre nourriture ici. L'entreprise n'en achète qu'une fois par semaine, le vendredi. Quand il fait très chaud, la nourriture se dégrade. On ne peut plus la cuisiner ni la manger. Et au milieu de l'été, avec un seul frigo de cette taille, ce n'est pas possible. Pour cuisiner, les ouvriers ont une gazinière. Mais l'installation est cassée et dangereuse. Et il n'y a qu'un seul point d'eau pour 130 personnes. Le filtre n'est changé qu'une fois tous les 6 mois ? L'eau qu'ils boivent n'est pas saine. Certains ouvriers sont là depuis 4 ans. Quand ils ne travaillent pas, ils passent presque tout leur temps ici, coincés dans ces logements délabrés. Vous pouvez le voir par vous-même, ce camp est vraiment terrible. Mais je peux vous dire qu'il y en a même des pires. Le temps que nous visitions le site, un responsable est arrivé. Nous devons quitter les lieux. On y va, vite. Allez les gars, on s'en va. À la sortie, l'agent de sécurité veut récupérer le nom de notre chauffeur, un migrant lui aussi, et son numéro d'identité. Non, ne signez rien. Pas de carte d'identité. Ok, c'est bon, on y va. Avancez. Désolé mon ami, on ne veut pas vous attirer des ennuis. Les migrants, qui aident les médias et les ONG, risquent l'expulsion, parfois la prison. Pourtant, certains s'organisent dans la clandestinité pour dénoncer ce quotidien éprouvant. Sajid népalais, il fait partie d'un syndicat, ce qui est interdit au Qatar, et ne veut pas être identifié. La situation est très mauvaise. Nous avons des droits, il y a des lois.
mais certaines sociétés ne les respectent pas. Nous rencontrons des journalistes comme vous, des gens de syndicats étrangers. Nous leur donnons des informations sur le Qatar pour qu'ils travaillent à partir de ça et que ça change ici. Sajid nous guide dans la zone industrielle de Doha, où sont installés de nombreux logements de migrants. Certains, où nous pouvons entrer, sont aussi dans un état déplorable. Cuisine repoussante, équipements vétustes, salles d'eau qui paraissent insalubres. Malgré ces conditions, les ouvriers travaillent dur. Mohamed, 36 ans, vient du Bangladesh. Électricien pour une société qatari, il gagne 300 € par mois. Je suis ici depuis 5 mois. Le matin, on part d'ici à 5 heures et on revient vers 6 ou 7 heures le soir. La loi au Qatar autorise 60 heures de travail par semaine. Ces ouvriers n'ont qu'un seul jour de repos, le vendredi, et pas de vacances avant la fin de leur contrat. 2 ans, loin de leurs proches. Quand je travaille, mon esprit est occupé. Mais quand je reviens dans ma chambre, je pense à ma famille. Mes parents, ma fille, ma femme, ils me manquent. Et mon pays me manque aussi. Ces migrants, très pauvres, sont en plus endettés. Pour venir ici, ils passent par des agences de recrutement dans leur pays. Celles-ci leur réclament des centaines d'euros, ce qui est illégal. À chaque mission au Qatar, Sharon Burrow, elle, participe à des réunions avec des migrants. Bonjour, asseyons-nous. Les rencontres ont lieu discrètement dans l'arrière-salle d'un commerce. Par peur d'être arrêtés, ces ouvriers népalais refusent de montrer leur visage. Eux n'ont jamais pu lire leur contrat de travail. Votre employeur ne vous donne pas de copie du contrat, comme ça vous ne savez pas s'il le respecte ou non. À leur arrivée, ces hommes ont aussi dû remettre leur passeport à leur entreprise. Ils n'ont sur eux qu'une photocopie, une pratique, là encore illégale, mais fréquente. Je ne sais pas pourquoi ils gardent notre passeport. Je ne connais pas la loi. Je me disais que c'était pour des démarches administratives, faire des papiers, et qui nous le rendraient après. Ces migrants ne peuvent pas sortir du pays sans l'autorisation de leur employeur. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Au Qatar, on appelle ce système la kafala. Les autorités qataries disent que la kafala est le seul moyen de gérer une large population de migrants. Mais ce système fait d'une personne la propriété d'une autre. C'est de l'esclavagisme. Ces hommes sont piégés ici. Pas de contrat, pas de passeport. Et ils n'ont aucune idée de leurs droits. Les ONG demandent l'abrogation de ce système. Le Qatar doit le réformer prochainement. Et malgré ces abus, les migrants que nous avons rencontrés affirment vouloir rester. Le vendredi, jour de repos, ils se retrouvent sur ce terrain vague pour jouer au cricket. Ces hommes ont tenté l'aventure jusqu'ici pour sortir de la pauvreté. Ils ne renonceront pas. Une question de fierté, de dignité. Je vais rester jusqu'à la Coupe du Monde pour gagner assez d'argent. Après, je vais rentrer dans mon pays. Je vais faire construire une nouvelle maison. Je veux améliorer mon sort et celui de ma famille. Sous pression, le Qatar assure avoir pris la mesure des difficultés quotidiennes de ces migrants. Il prévoit de sanctionner plus sévèrement les entreprises qui ne respectent pas les normes sur les chantiers ou dans les camps. Des milliers de logements neufs doivent aussi être construits. Les ONG dénoncent-elles une évolution trop lente de la situation? Et pour aller un peu plus loin sur le plateau de 7 jours BFM, Jacques-Marie Bourget, grand reporter, co-auteur du Vilain Petit Qatar, c'est aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous. Peut-on d'abord parler de système esclavagiste sur les chantiers du mondial? Absolument. Moi d'abord, en préambule, je voudrais vous féliciter. Enfin, c'est pas de la flagornerie, mais je trouve que ce reportage est d'un courage et d'une justesse et d'une importance énorme. Parce que Merci. Faire ces images
au Qatar. C'est pas la Corée du Nord, mais c'est très difficile. Donc moi je dis chapeau. Le système, ça fait depuis 2010, régulièrement les ONG font des rapports. Il y a eu un petit bouquin de Robert Ménard, maintenant il a fui vers le Front National, mais à l'époque, bon, il était un Reporters sans frontières, qui décrivait les conditions de survie de ces gens-là. Nous, on a sorti notre bouquin avec Nicolas Beau il y a 2 ans. La presse anglaise a fait pas mal de papiers. Rien, il ne se passe rien. Rien n'a changé depuis 2010. Donc quand le Qatar dit vouloir agir, c'est ce qu'on dit aussi dans le reportage, on ne peut pas lui faire confiance. C'est ce que vous dites. Faux. C'est le principe de gouvernement du Qatar, qui est une dictature, 125e État démocratique au monde, donc c'est avec la Bélarus, on est là à ce niveau-là. On nous leurre en France en disant le Qatar, moderne, démocratique, la Shira. Rien du tout. C'est conforme au canon politique du pays, c'est une dictature. Donc ils traitent les ouvriers comme des esclaves. Et comme ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Quand je dis on, je parle des pays qui vont participer à cette Coupe du Monde 2022 pour essayer d'améliorer la situation de ces ouvriers. Oui, un détail. Le 27 mars, il n'y a pas longtemps, vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a une myriade de bus qui s'est mis devant les entrées des camps. On a fait rentrer les ouvriers qui étaient là dans les bus. On les a emmenés au départ d'un marathon, je ne rigole pas, d'un marathon, parce qu'il s'agissait de battre le record du monde pour le Guinness Book du nombre de participants au marathon. Donc ils espéraient 50 000 participants. Et certains courent pieds nus. On a raflé ces types. Et on les a fait faire courir le marathon pieds nus, en tongs et en jean, à 35 degrés à l'ombre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour essayer d'améliorer leur situation? Eh bien, cesser que le monde politique français, droite-gauche réunis, cesse d'aller se goberger à Doha, accepte des prébendes, rêve toujours d'obtenir de l'argent du Qatar parce que le Qatar paye tout. Le Qatar va reprendre la petite PME qui est dans le Maine-et-Loire ou dans l'Orne en difficulté, le fantasme absolu. Et Madame Hidalgo, quand le Paris Saint-Germain a battu Chelsea l'autre jour, a dit « Ah, mais le Qatar, c'est un pays qui fait des progrès. » Ben, il y en a marre. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un être humain. J'ai découvert ce phénomène il y a 3 ans. Je trouve ça absolument écœurant. Il y a un poète qui est au Qatar, qui a été condamné à la prison à vie pour un poème. Et les instances du football, qu'est-ce qu'elles disent? Les instances du football, on est dans la corruption la plus totale. Enfin, écoutez, si on prend un exemple très simple, le problème de Platini, qui n'est pas à la FIFA, il est à l'UEFA, mais le fils de Platini a été engagé par le Qatar comme juriste. Alors, je ne veux pas dire que Platini soit un malhonnête homme, mais ça ne vous invite pas beaucoup à être virulent et à protester. Quant à la FIFA, il y a une enquête qui a été faite qui démontre que tout ça était complètement corrompu, et l'enquête, elle est bloquée, on ne peut pas la publier. La fille, qui était même l'attachée de presse de la FIFA dans toute cette affaire, elle est menacée, elle est protégée par des gardes du corps. Et les entreprises françaises dans tout ça, on sait qu'il y a des entreprises françaises au Qatar qui participent à la construction de ces stades. Que font-elles? Il y a une plainte qui a été déposée par l'ONG Sherpa contre Vinci. Vinci a renvoyé la balle en portant plainte en diffamation. Et bien évidemment que c'est des marchés considérables sur le plan financier dans un pays qui est en crise. On ne peut pas cracher sur des marchés tels que ceux-ci, mais en même temps, on ne peut pas se proclamer, se goberger, droit de l'homme pour n'importe quoi à tous les coins de rue, et être aveugle sur ce truc qui est énorme, qui concerne 1,5 million de personnes. Dans le bouquin, pour savoir le nombre de morts d'accidents du travail, il les compte pas, les morts. J'ai dû aller à l'ambassade du Népal et à l'ambassade de l'Inde pour savoir, en gros, ça faisait 400 morts par an. Les cercueils arrivent et c'est pas compté. Donc je pense qu'il y a un scandale absolument en dehors de la bouffonnerie de cette Coupe du Monde qui va se dérouler au milieu de nulle part. Bon, enfin, ça ne me regarde pas. Mais cette histoire, et derrière tout ça, vous avez des grands humanistes. Vous avez M. Nouvel qui est un architecte merveilleux. Vous avez des pailles, etc. Je ne mets pas en cause ces gens-là. Mais derrière, il y a une cascade d'ignominie qu'il faut faire arrêter. Merci Jean-Marie Bourget d'être venu sur ce plateau. Jacques-Marie Bourget d'être venu sur ce plateau. Merci.